CHU de Rennes, un matin d'automne. Un patient atteint d'un cancer vient de donner son accord express pour donner un échantillon de sa tumeur à la science. Aussitôt, le centre de ressources biologiques intervient pour récupérer le prélèvement à l'occasion d'une intervention chirurgicale. Pas une minute à perdre pour l'équipe. Les prélèvements donc récupérés au bloc opératoire servent tout d'abord à établir donc, le diagnostic des patients. C'est bien sûr la priorité. Et lorsqu'il reste donc, suffisamment de matériel, suffisamment de prélèvements, c'est dans ce cas en fait, qu'il est utilisé pour alimenter donc, les collections d'échantillons du CRB. L'échantillon alimentera ces collections avant d'être utilisé plus tard pour la recherche médicale contre le cancer. En attendant, le prélèvement est analysé, répertorié et surtout anonymisé, une étape qui garantit l'anonymat du donneur tout au long de la vie de cet échantillon. Donc, collecter des échantillons biologiques, c'est extrêmement important en recherche, puisque c'est à partir des échantillons biologiques que l'on va créer de la connaissance. Comment sont les mécanismes cellulaires, moléculaires impliqués dans une maladie. Et donc on va faire progresser la recherche plus rapidement pour le bénéfice des patients. C'est-à-dire par ces découvertes, on va pouvoir accélérer, découvrir de nouveaux médicaments, mieux caractériser les maladies et au final retomber sur une meilleure prise en charge des patients au cours de ces maladies. Le centre de ressources biologiques de Rennes rassemble en un seul et même lieu des milliers d'échantillons, auparavant dispersés dans plusieurs services du CHU. Parmi ces prélèvements, des échantillons de foie, de rein ou de poumon, tous atteints de tumeurs ou d'autres maladies. Ils sont indispensables pour la recherche médicale. Donc, le CRB est créé depuis 2003 et depuis cette date donc, prend en charge des collections d'échantillons biologiques donc, humains pour répondre aux projets de recherche des chercheurs. Donc, les chercheurs ont besoin donc, de ce matériel pour répondre à leurs questions scientifiques. Et donc, dans ce sens, nous sommes sollicités donc, de plus en plus, aussi bien par les chercheurs que par les cliniciens, donc, pour répondre à leurs projets de recherche. Donc, nous avons besoin donc, de plus en plus de donneurs pour pouvoir répondre aux projets des chercheurs. La confirmation de la présence de cellules cancéreuses très caractérisées s'avère une étape cruciale pour tout échantillon qui servera à la recherche contre le cancer. Donc, les échantillons biologiques que l'on a conservés au CRB vont devoir être transmis aux chercheurs, mais avant de les transmettre, on a besoin de valider leur qualité. Et donc pour ceci, on analyse morphologiquement ces échantillons et on confirme leur qualité intrinsèque. Et donc la tumeur est bien constituée de cellules tumorales. Le Centre de ressources biologiques de Rennes fait aujourd'hui partie du réseau national Biobank et inscrit ses nombreux échantillons sur une base de données commune partagée par plus de 80 biobanques françaises. Actuellement, un chercheur qui a besoin d'échantillons pour ses projets doit interroger plusieurs centres de ressources biologiques pour constituer un groupe suffisant de patients. Avec l'infrastructure Biobank, à une seule interrogation, il aura la réponse des différentes structures du territoire national et donc ça lui facilitera la collecte des échantillons. Et bien, finalement, une demande, ce ne sont pas que des congélateurs, mais c'est également une organisation humaine. C'est-à-dire qu'on part du patient, bien sûr, qui doit consentir à ce que ces prélèvements soient utilisés pour la recherche. Et puis vous avez toute la chaîne du chirurgien, du biologiste, du clinicien, de l'anatomopathologiste, du technicien, du chercheur. C'est ça qu'on organise dans une biobanque. Et puis, très important, ce sont les données, parce qu'il n'y a pas d'échantillon sans données cliniques associées, données cliniques, données biologiques. Et le patient est vraiment central dans cette démarche. Et c'est bien sûr après, lorsque toute la recherche aura progressé, donc ça peut être court, ça peut être long, ça peut être très très long, il y aura un bénéfice pour, pas forcément ce patient-là, mais pour des patients qui ont les mêmes maladies. C'est donc un geste qui s'inscrit dans la solidarité autour de la santé pour le bénéfice de tout le monde. Et donc c'est un très beau geste, bien évidemment. Grâce au travail de l'infrastructure Biobank, les échantillons sont désormais répertoriés, étiquetés, tracés et conservés partout de la même manière et suivant les standards de la recherche internationale. Une garantie pour les chercheurs du monde entier, une garantie pour le progrès médical.